C'est bien la fin des carottes pour Asco de Cara et l'ASK. Les deux formations togolaises en lice pour les compétitions continentales prennent la porte déjà dès la phase des tours préliminaires. Qu'est-ce qui peut justifier cette débâcle? On en parle justement dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. C'est bien terminé pour l'aventure continentale au niveau des deux formations togolaises. La SK qui représentait le Togo en Coupe CAF est sortie. Et donc, la ASCO de Cara également, qui représentait le Togo en Ligue africaine des champions, également éliminé dès la première phase. Et c'est bien dommage pour ces deux formations qui se sont imposées tout de même tout au long de la saison dernière. Ces deux formations qui ne réussiront pas déjà à franchir la première étape. On en parle justement pour voir les tenants et les aboutissants. Qu'est-ce qui, selon moi et selon ce que j'ai pu voir, aurait pu quand même concourir à cette situation qui est quand même dommageable pour l'effectif, pour ces joueurs. Si on regarde un tant soit peu ces deux formations, il faut avoir un constat clair. Il y a certains hommes clés qui ont quitté les deux formations. Et pour moi, on n'a pas eu vraiment la possibilité de pouvoir rééquilibrer, avoir les mêmes forces, avoir les mêmes capacités. Et est-ce qu'on devrait être surpris de ces deux sorties? Beaucoup quand même pensaient qu'Asco de Cara pourrait quand même aller déjà au-delà de la première étape, du premier tour des préliminaires de la Ligue africaine des champions, au vu de sa capacité au niveau de son effectif. Et on a su quand même que beaucoup sont partis tout au long du mercato dernier. Et le maître à jouer, notamment Tchakei Marouf, qui est parti du côté de l'AS Vita Club en République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a été suffisamment remplacé? Est-ce que les autres qui sont également partis, certains étrangers qui étaient venus la saison dernière, ont réussi à être remplacés de la meilleure des manières? Et au niveau également de l'ASK, quand tu perds deux des hommes clés de la belle performance de la saison dernière, notamment Nan Richard qui est parti du côté de la Guinée et puis Ouro Agoro Ismaël qui est parti du côté de l'Éthiopie, ça va quand même déséquilibrer un tant soit peu la qualité de cet effectif qui à tout prix visait plus loin et c'est vraiment dommageable. On va prendre un à un. Déjà, on prend le côté ASK où l'ASK qui a réussi quand même le match aller à Lomé, 3 buts à 0. Et c'est inimaginable presque de pouvoir aller se faire battre à l'extérieur 4 buts à 0. C'est vraiment une triste nouvelle parce qu'on estimait quand même que c'était la capacité ou l'avantage était au niveau de l'ASK qui devait juste gérer la situation à l'extérieur. De l'autre côté, Asco de Cara, on a été vraiment également surpris de leur débâcle au niveau du Libéria, 3 buts à 0. Et à Lomé, il fallait une remontada. La remontada avait commencé avec un 2 buts à 0 avant le but réducteur des Libériens. Mais j'estime quand même que ces deux échecs, il faudrait qu'on se repose la question du niveau de notre championnat, du niveau du champion ou des deux représentants qu'on a fabriqués la saison dernière. C'est-à-dire qu'à la fin de cette saison, je pense avoir évoqué là-dessus ce sujet. Est-ce qu'on avait vraiment le champion idéal? Est-ce qu'on avait un beau champion à la fin de la saison dernière? Quand on organise un peu un championnat en mini tournoi presque, parce qu'il y a la zone A, il y a la zone, la zone B, et à la fin, les deux meilleurs de la zone A rencontrent les deux meilleurs de la zone B, et après, ça fait une mini-coupe et tout cela. Est-ce que c'était la meilleure formule pour pouvoir choisir un champion? Pour moi, aujourd'hui, ça devrait reposer la question du niveau de notre championnat, la question même du système du championnat qui doit normalement équilibrer les forces. Ce n'est pas parce que vous avez écrasé la zone nord que vous êtes meilleur autant dans tout le pays. Ce n'est pas parce que vous avez écrasé la zone nord que vous pouvez valablement peut-être même représenter le championnat ou le Togo sur l'échiquier international. Ça l'illustre clairement. Et je pense qu'au niveau de la Fédération togolaise de football, il faudrait qu'on puisse vraiment réfléchir au système, à revenir à un championnat
qui permettra par exemple à ASCO de Cara de rencontrer toutes les formations qui sont en liste dans ce championnat, que ce soit dans la zone nord ou dans la zone sud. Ça permettra vraiment de continuer par avoir du volume, avoir du répondant, avoir même des adversaires aussi rompus à la tâche et qui permettront même aux champions de se dire oui, je suis un bon champion parce que j'ai battu tous les autres. Je suis un bon champion parce que j'ai des joueurs qui sont vraiment aguerris et j'ai l'effectif qu'il faut. Et après, que ces joueurs, que ces clubs puissent vraiment travailler sur comment conserver leur effectif ou mieux, comment chercher les éléments nouveaux qui permettent d'enrichir la formation malgré les départs et tout cela. Je reviendrai forcément sur le bilan du mercato des Togolais. Je pense que ça permettra de pouvoir donner mon avis là-dessus. Mais c'est bien dommage qu'on puisse assister à ces deux départs. Certains parleraient d'arbitrage, de mauvais arbitrage à l'étranger. Mais les gars, à un moment, il faut arrêter tout ça et se regarder dans le miroir. Est-ce qu'on était prêt? Est-ce qu'on avait les effectifs qu'il faut? Est-ce que ces joueurs ont été autant motivés pour cette compétition? Quand moi j'ai regardé la rencontre amicale, par exemple, d'Asco de Cara face à Safok, c'est vrai, on était un peu satisfait par rapport à l'engagement, à la détermination. J'en ai parlé justement au cours d'une interview à la fin de la rencontre. On sentait quand même de la détermination sur ces joueurs, mais on sentait quand même beaucoup de déchets à corriger. Et malheureusement, tout au long de ce match aller et de ce match retour, on a vu que ces déchets n'ont pas visiblement été corrigés. On pouvait passer tout de même. Je me rappelle de cette interview à quelques jours de la rencontre au Libéria d'Abalo de Sey qui confiait vraiment qu'il ne connaissait pas trop son adversaire. Il y avait juste quelques petites informations, quelques images et tout cela. Et ça, c'est là même, c'est sur ce coup-là que les Libériens ont battu Asco de Cara. Sur le coup, ça y est, vous allez en terre inconnue. Vous ne connaissez pratiquement pas l'adversaire. Je suis sûr qu'ils sont partis sans vraiment connaître les forces et les faiblesses de leur adversaire. Et quand vous jouez à l'extérieur, ça paye cash. Et aujourd'hui, c'est une expérience. Ça doit leur permettre, même s'il faut dépêcher des émissaires à quelques semaines de ces rencontres-là pour aller regarder un peu, sonder le terrain, voir les forces et les faiblesses des adversaires. Il faudrait que nos clubs se donnent les moyens. Et là encore, je parlerai beaucoup plus de la professionnalisation de notre championnat. Oui, on sort cette expression, mais dans le contenu, il faut beaucoup de choses. Déjà, il faut que les dirigeants de nos clubs puissent montrer de la volonté à pouvoir mieux faire, de la volonté à mieux préparer, à mieux organiser, à mieux diriger leur club pour permettre vraiment à ces joueurs de vivre dans un environnement propice à un développement dans leur carrière et pour qu'ils puissent vraiment atteindre leur objectif. En gagnant 3 buts à 0 à Lomé, l'ASK peut-être pensait avoir fait 80% du travail. Mais aujourd'hui, en football, les Espagnols, les Anglais nous ont montré à suffisance que tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match, il ne faut pas danser. Vous pouvez gagner 5-0 au match aller, mais au match retour, tout peut se retourner contre vous. C'est vrai que beaucoup parlent de l'aspect arbitrage, surtout en terre extérieure. Je pense que si on se donne vraiment au travail et qu'on cesse de pleurnicher, on peut se donner les moyens de pouvoir battre qui que ce soit, arriver au moins à franchir l'étape du premier tour, réussir à intégrer la phase de groupe et ça donnera plus d'engouement, plus de force et de qualité déjà à ces joueurs qui ont besoin de portes pour pouvoir s'illustrer. Si Ouro Agoro Ismaël, si Nan Richard, si Tchakei Marouf par exemple ont réussi à sortir de ce championnat ou à aller monnayer leur talent ailleurs,
C'est parce qu'ils ont eu quelques opportunités pour s'illustrer sur le plan international. Allons-nous rester dans cette situation ou allons-nous vraiment nous bouger pour permettre vraiment à ces joueurs-là de pouvoir vraiment grandir et d'assurer la relève? Alors, après ces deux défaites, après ces deux éliminations, qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà de l'analyse personnelle et de la grosse déception au niveau des deux formations, il faut rapidement se relever. Il faut rapidement passer un discours important. Oui, on est tombé, mais on est à quelques semaines de la reprise du championnat et il faudrait que ces deux formations ou ces effectifs-là puissent continuer le travail, ne rien lâcher. Quand tu regardes même un peu les compositions, tu te rends compte que franchement, à 40%, on a changé l'effectif. Et donc, il faudrait continuer par travailler pour qu'à la fin de cette nouvelle saison, qu'on puisse avoir vraiment de beaux champions qui soient capables de conserver leurs joueurs, leur effectif. Ça dépendra des moyens dont ils disposent ou encore de se renforcer au lieu de se faire dépouiller et de faire des choix par défaut. Quel est ton avis après les éliminations de ces deux représentants du Togo sur le continent? Laisse-moi un commentaire pour qu'on puisse ensemble continuer par évoquer ce type de sujet. Aujourd'hui, on nous a montré que la Mauritanie joue avec stratégie et autres, que le Libéria également sait comment gagner ses matchs. Ne restons pas sur nos lauriers, sinon on continuera toujours par s'estimer les trichés, les frustrés ou les moins nantis, mais les gens continueront par grandir, par évoluer parce qu'ils offriront toujours des opportunités, des ouvertures à leurs joueurs locaux qui pourront avoir les possibilités de monnayer leur talent dans quelques années dans de grands championnats. À la prochaine.